Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lanty au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 20 juin 2017. Et oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui il s'agit de la dernière journée du printemps. Et oui, mesdames et messieurs. Et qui dit fin du printemps dit fin de la session parlementaire à Québec. Et c'est normal, même les politiciens doivent prendre quelques jours et même pour certains quelques semaines de repos. Mais il y a beaucoup de politiciens qui en profitent pour aller dans leur comté, organiser des dîners, des soupers, barbecue pour se faire connaître et également pour vendre des cartes de membres et récupérer des dons. Des dons parce que, eh bien, ça aide les partis politiques à aller de l'avant et à mettre de l'avant leur agenda politique. Et donc, je vais faire une brève rétrospective des points saillants, des points que je retiens de la dernière session parlementaire et vous parler des deux articles qui vont être publiés normalement cette semaine sur la plateforme du Prince Arthur Herald, la plateforme francophone du PAH et également celui qui va être diffusé sur la plateforme du Huffington Post Québec. Pour moi, ce qui a marqué la session parlementaire d'hiver et du printemps, c'est l'entrée de Gabriel Nadeau-Dubois à l'Assemblée nationale. Et oui, il a été élu sous la bannière de Québec solidaire. C'était une des vedettes du printemps érable. Il a su mobiliser et électriser les foules qui s'étaient déplacées pour manifester contre le dégel des frais de scolarité. Gabriel Nadeau-Dubois, pour ma part, même si je ne partage pas son idéologie politique, je considère qu'il est un homme très habile, il sait parler à une foule, il a des idées claires, il sait où est-ce qu'il s'en va, et c'est un homme extrêmement brillant. Et je crois que sa contribution à l'Assemblée nationale ne sera pas vaine. Oh non, mesdames et messieurs, je suis convaincu que Gabriel Nadeau-Dubois va amener autant le gouvernement que les partis d'opposition à réévaluer leur discours et leur plateforme. Et spécialement le Parti québécois, qui a été mis de côté par Québec solidaire tout récemment, parce que le Parti québécois a fait une genre d'offre, a tendu la main à Québec solidaire en disant à ce parti, ce serait peut-être intéressant qu'on puisse travailler ensemble pour assurer la pérennité, justement, des progressistes souverainistes. Donc, les souverainistes de gauche. Mais, comme vous le savez, Québec solidaire a refusé cette main tendue et ça pousse le Parti québécois à réviser sa plateforme. Et c'est pour ça que, dans les derniers jours, ils ont proposé un virage vert. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller chercher une partie de l'électorat de Québec solidaire. Puisqu'ils ne sont pas en mesure de fusionner ou du moins de converger, de travailler ensemble pour des objectifs communs, eh bien, ils vont compétitionner l'électorat de Québec solidaire. Est-ce que le Parti québécois va s'éteindre? C'est possible, mais vous savez, en politique, tout peut changer. Il suffit d'une bonne idée, d'une circonstance imprévue, et le vent tourne. Et c'est ce qui risque d'arriver, mesdames et messieurs, dans les prochains mois. Mais comme vous le savez, il reste un peu plus d'une année avant les prochaines élections, qui est les élections provinciales, les élections qui auront lieu eh bien, au Québec à l'automne 2018. Et il y a bien des choses qui peuvent se passer d'ici ce temps-là. Un bon coup, je crois qu'un des bons coups de la dernière session parlementaire, c'est la bonne gestion du gouvernement en ce qui concerne les inondations. Je crois qu'en termes de gestion de crise, le Parti libéral a fait un bon travail. Est-ce qu'il a réglé tous les problèmes? Non, mais je pense qu'il a bien géré la situation dans les circonstances et que n'eût été de leur expérience et de ce qu'ils ont mis en place, eh bien, la crise aurait été beaucoup plus sévère. Évidemment, cette crise-là est une crise qui est gérée par
dame nature, comme on le dit ici au Québec. C'est une crise qui, est-ce qu'elle aurait pu être mieux planifiée? Est-ce qu'on aurait pu prévoir davantage les contre-coups de ces inondations? Peut-être, mais dans les circonstances, je pense que le Parti libéral a bien géré cette crise-là. Pour ma part, cette semaine, je vais vous revenir sur deux articles qui devraient être publiés dans les prochaines heures. Le premier s'intitule « Michaël Jean et le respect de la démocratie, double contradiction ». Cet article va être publié sur la page francophone du Prince Arthur Herald. Et j'exprime mon mécontentement et ma déception face au fait que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, eh bien, dépense d'une manière irresponsable, à mon avis, l'argent qui, à la base, à l'origine, provenait des contribuables. Et je vous invite, dès qu'il sera publié, à lire cet article-là que je vais commenter cette semaine. Et un autre article que je vais commenter cette semaine, eh bien, celui qui devrait être publié sur la plateforme du Huffington Post et qui s'intitule « Couper les allocations familiales et baisser les impôts des parents concernés, un choix en faveur des contribuables ». Et oui, mesdames et messieurs, je suis en faveur à ce qu'on coupe les allocations familiales, mais n'arrêtez pas là. Mais que plutôt que d'envoyer un chèque chaque mois, eh bien, qu'on baisse tout simplement l'impôt de ces familles qui ont droit à cette allocation familiale-là, ça éviterait des dépenses inutiles de la part du gouvernement parce qu'ils mettent en place des gens qui sont là pour vous envoyer des chèques ou des dépôts directs. Alors, tout simplement, une fois par année, vous allez recevoir votre taux d'imposition pour l'année et vous allez avoir plus d'argent dans vos poches parce qu'on va en enlever moins sur votre paye. C'est ce que je propose et je vous invite à lire cet article-là pour vous faire une idée, une opinion. Et je vous invite, une fois que vous l'aurez lu, à commenter cet article-là sur ericlantier.net. Mais puisque le temps file, mesdames et messieurs, eh bien, je vous dis allègrement à demain.